Portrait de avec Rachel Alissi vous est présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre émission Portrait 2. Alors, nous sommes à la clinique du docteur Simard, boulevard René-Lévesque. Alors, docteur Frédéric Simard, bonsoir. Bonsoir, Madame Alice. On est toujours content de venir chez vous parce qu'on apprend toutes sortes de choses. Et les gens qui nous écoutent et qui nous regardent sont très attentifs à ce que vous faites et à ce que vous dites également. Absolument. Alors, notre docteur de Télémac, c'est vous. Et on est très fiers de ça car on a de très bons commentaires sur cette clinique. Oui, on a fait une très belle journée encore aujourd'hui. On a traité 2 patientes qui avaient certains besoins, certaines petites choses qui les dérangeaient un petit peu. Oui, Mme Myriam Boutin et Mme Joanne Guillemette. Voilà. On va voir d'abord avec Mme Boutin. Oui, Mme Boutin, c'était un cas qui était très, très intéressant parce que malgré l'âge dans la mi-cinquantaine, c'est une madame qui avait très peu de rides, très peu de cicatrices, oui, très peu de perte de volume au niveau de la structure de son visage. Très beau visage. Très jolie madame. La seule chose, c'est qu'il y avait les 2 petites bijoux en bas qui pendaient. Et puis, il y avait une espèce de perte de volume au niveau de l'angle de la mâchoire. Donc, elle avait perdu l'angle de la mâchoire à l'arrière, ce qui faisait que son cou était dans le même plan que son visage. C'est ça. Donc, elle, quand elle se regardait d'en avant, elle ne voyait pas trop. Mais les gens, quand ils la voyaient de côté ou quand elle se regardait dans le miroir de côté, de profil, on voyait le cou qui monte dans le même axe que le visage. Donc, ça, c'est un signe de vieillissement. L'autre chose, elle avait les 2 petites bijoux qui pendaient un peu de chaque côté ici. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a recréé tout le bas de sa mâchoire, l'angle de la mâchoire. On allait étirer la peau vers l'arrière pour enlever cette petite bijou et recréer le bas du visage, recréer la distinction entre le visage et le cou, ce qui, du fait même, va améliorer son cou parce que ça va lever le cou. Oui, ça lève le cou également. Ça améliore les rides de marionnette parce qu'on tire la peau vers l'arrière et ça recrée l'angle de la mâchoire. Donc, ça donne également ce dont on n'a peut-être pas parlé tout à l'heure, ça donne beaucoup de tonus dans le bas du visage. Vous voyez, les gens ont beaucoup de relâchement des fois dans le bas du visage. Donc, le produit qu'on met à cet endroit-là, c'est de l'hydroxyapatite de calcium et ça va stimuler la production de collagène et ça va donner beaucoup de tonus au bas du visage, donc presque plus d'élasticité, vraiment une peau bien tonique. Si vous permettez, on va aller voir justement de quelle façon vous procédez avec ce nouveau traitement. Cette nouvelle façon justement de procéder, on vous revient tout de suite après. Bonjour, Mme Boutin. Bonjour. Je suis Dr Frédéric Simard, enchanté. Moi, Myriam Boutin, ça fait plaisir. Je suis honoré de vous recevoir dans notre clinique aujourd'hui. On s'est parlé un petit peu avant de commencer le tournage, mais on va expliquer un peu aux gens, qu'est-ce qui vous dérangeait aujourd'hui. Ou... Moi, qu'est-ce qui me dérange, c'est au niveau surtout du bas du visage. Je trouve que j'ai eu comme une perte de tonus. Les petites rides ici aussi. Alors, si je pouvais avoir un visage qui a l'air un peu plus reposé, plus en santé et avec plus de tonus. Bon, parfait. Donc, on voit beaucoup de gens consultent pour ces raisons. On voit ici l'apparition chez madame, c'est pas un cas très apparent parce que c'est un cas qui est léger, mais c'est un début quand même, donc c'est important de commencer. On peut faire les cas plus graves autant que les cas moins graves. C'est l'apparition de notre petite bijou qui commence tranquillement et le début de l'affaissement du coin de l'angle de la mâchoire. On peut voir de l'autre côté la même chose, la petite bijou qui commence ici et la perte de l'angle de la mâchoire en postérieur. Donc, avec les nouvelles techniques, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aller, au lieu d'aller injecter directement dans les rides, on va aller tirer vers l'arrière, recréer le bas du visage, l'angle de la mâchoire, de chaque côté pour vraiment recréer un bel angle de la mâchoire, de redonner une jeunesse et redonner un tonus au bas du visage pour enlever cette laxité-là qu'on a dans le bas du visage. Ça va vraiment donner une allure plus ferme au bas du visage. Ça va enlever les petites bijoux, puis ça va recréer l'angle de la mâchoire, ce qui va rajeunir énormément votre visage.
Vous êtes chanceux, vous n'avez pas d'autre chose. Vous avez, vos pommettes sont pleines, les nasogéniens sont très beaux, il n'y a pas de ride du fumeur. Donc vous, c'est vraiment le bas. Donc on va le travailler comme ça, puis ça devrait être très intéressant. Parfois, les gens ont de l'affaissement dans le haut. On va remplir le haut également pour aider le bas. Mais chez vous, il y a vraiment peu d'affaissement en haut. Donc vraiment, on va travailler l'angle mâchoire et le bas de mâchoire. Ça vous va? Absolument, j'ai hâte. Parfait, c'est qu'on se prépare, puis on fait ça. Donc, on va prendre une nouvelle technique avec la canule. Le bout est rond, ce qui fait que ça fait très peu d'échymose. Puis, on va aller insérer la canule jusqu'à la bonne place exactement pour vraiment recréer l'angle de la mâchoire et redonner le tonus au bas du visage. Très important, quelque chose qui est très en demande en médecine esthétique chez nous. Ça donne des résultats qui sont vraiment agréables parce que c'est tout à fait naturel. Puis, le produit qu'on injecte contient du calcium, ce qui va stimuler la production de collagène par le corps. Donc, ça fait très peu d'échymose, ça fait très peu de douleur également à cause que le bout de la canule est rond, ce qui évite de causer de la douleur. De plus, il y a de la xylocaïne dans le produit, ce qui fait qu'à mesure qu'on injecte, ça engourdit et on va recréer vraiment l'angle de la mâchoire très, très bien. Et ça va vraiment aider beaucoup les bijoux, petits bijoux, et les rides de la marionnette. Parce qu'on va aller vraiment étirer les rides de la marionnette. On fait la sculpture du bas du visage. Donc on voit vraiment l'angle de la mâchoire, c'est très important. En vieillissant, on perd beaucoup de collagène au niveau du bas du visage, ce qui fait que ça donne vraiment un visage qui est plus vieilli. Donc on enlève vraiment toute cette bijoux-là. Ça donne un résultat qui est très, très agréable. Okay. Donc, on voit tout de suite que ici, l'angle de la mâchoire est complètement recréé et que la bijoux est franchement améliorée. On voit beaucoup moins le bijoux parce qu'on a tiré par en arrière. Donc, on va pouvoir procéder. Après, on peut regarder l'autre côté qui, lui, n'est pas encore injecté. Si on voit de l'autre côté, on voit que l'angle de la mâchoire ici, il ne pue. C'est que le cou est presque dans le même angle que le visage, alors que si on se retourne de l'autre côté, on voit l'angle de la mâchoire qui est vraiment bien refait, ce qui a vraiment amélioré la bijoux et la ride de la marionnette ici qui est beaucoup moins creuse que l'autre côté. Donc, ça a bien été? Très bien été. C'était agréable, ça n'a pas été trop douloureux? Absolument pas. C'est ça, on a utilisé les nouvelles techniques, donc on ne fait seulement qu'un point d'entrée. On fait tout le bas du visage avec une grande canule, le bout est rond. Donc quand on se promène dans la peau, ça ne coupe aucun vaisseau, ça ne coupe pas les artères, ça ne coupe pas les veines, ce qui fait que ça ne fait pas d'échymose. Donc vous n'aurez pas aucun bleu. Et puis, ça a vraiment recréé, vous avez vu, je pense, sur l'image de la caméra, là, voyez-vous à quel point on voit très bien maintenant la distinction entre votre visage et le cou. Vraiment, on a recréé l'angle de la mâchoire des deux côtés et on a enlevé la petite bijoux des deux côtés. Ça a amélioré également beaucoup vos rides, qu'on appelle les rides de la marionnette. Bien, pour moi, l'important d'avoir un cou, c'est ce que je trouvais que j'avais plus de cou. Alors pour moi, c'est une image qui est vraiment meilleure pour moi. Parfait. Puis ça, il ne faut pas oublier, là, ce produit-là, à base de calcium, va stimuler le collagène pendant des mois. Ça dure à peu près 20 à 24 mois, la durée de vie du produit, puis ça va stimuler la production de collagène par votre corps au cours de ces mois-là. Donc, le tonus du bas du visage va continuer à s'améliorer dans les prochaines semaines et les prochains mois, ce qui fait que vous n'aurez plus de laxité ou de relâchement au bas du visage. Ça va vraiment être plus ferme. On va gagner une belle fermeté. On a gagné vraiment le lifting du cou parce qu'on a vraiment remonté le cou. On a fait la distinction entre le visage et le cou et on a enlevé les petites bijoux qui sont souvent très, très tannantes pour les gens. Là, les petites bijoux qui sont ici, là, les femmes n'aiment souvent pas ça. Donc, souvent, comme on disait tout à l'heure, on passe par le haut et par le bas, mais chez vous, vraiment, le haut était bien. Donc, on a vraiment travaillé par le bas. Ça a donné un très beau résultat. Je suis très satisfait. Bien, c'est génial pour moi. C'est un très beau matin.
Vous allez être engourdi comme ça. On a utilisé la xylocaïne, donc vous allez être engourdi pour environ 1h30, un peu comme chez le dentiste. Puis après, à mesure que l'engourdissement s'en va, vous allez retrouver vos sensations normales. Et puis, il faut mettre de la glace à peu près 15 minutes à chaque heure. Notre responsable du service à la clientèle va vous rencontrer, va donner exactement chaque recommandation à faire et à ne pas faire après les injections. Mais en général, là, ça va très bien aller. Rien de particulier, puis vous ne ferez pas d'échymose puisqu'on a utilisé la nouvelle technique à la canule. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Au plaisir. Docteur, je dois dire que cette nouvelle façon de procéder, non seulement il y a un engourdissement qui se fait, c'est quand vous piquez que l'engourdissement se fait ou comment? Absolument. C'est une technique qui est très intéressante puisque seulement qu'avec un point d'injection, on peut sculpter tout le bas de la mâchoire. Donc, on traverse la peau seulement qu'une fois. On fait un petit trou avec une aiguille à un endroit. Après, on entre ce qu'on appelle une canule, que le bout est rond. Donc, très peu douloureux quand on pénètre les tissus. Et surtout, la canule ne va pas aller couper les vaisseaux lorsqu'on va traverser pour se rendre à l'endroit où il faut injecter. Donc, on ne fait pas d'échymose, très peu de douleur. Et en plus, lorsqu'on injecte, dans le produit qu'on injecte, il y a de l'anesthésiant, c'est-à-dire il y a de la xylocaïne qui est un produit qui engourdit le mal. Donc, c'est parfait. Donc, vous voyez, la dent ne bouge pas. Il sent presque rien. Des fois, il demande bon, est-ce qu'on est en train de faire le traitement? Mais, oui, madame, c'est terminé déjà. Ils s'en rendent presque pas compte, donc c'est très intéressant. C'est comme un petit cathéter que vous faites, c'est ça. Donc, il n'y a pas de piqûre tout partout, donc il y a moins de chances d'infection, le résultat est meilleur, moins d'échymose également, et surtout beaucoup moins de douleur pour la patiente, parce que effectivement la douleur, ça peut être désagréable parfois. Donc, on voit chez cette madame que c'est une approche qui est particulière, parce que normalement, les gens qui ont une perte de tonus au niveau du bas du visage et au niveau des bijoux, habituellement, nous commençons par remonter les pommettes, remonter les arcades zygomatiques, remonter les tempes pour aller une espèce de tente, aller tendre la peau et restructurer. Et ensuite, aller terminer par le bas du visage, par l'angle de la mâchoire. Mais chez cette dame qui était dans la mi-cinquantaine, il n'y avait aucun relâchement, ni au niveau des tempes, ni au niveau de ses pommettes, ni au niveau de l'arcade zygomatique. Donc, on avait peu à gagner à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on a fait l'approche directement au niveau de l'angle de la mâchoire. Chaque cas est différent. Et cette madame-là, vraiment, l'approche idéale, c'était la canule et la sculpture du bas du visage. Instantanément, ça fait la sculpture. Absolument. Non seulement de là, ça remonte le cou également. C'est qu'en vieillissant, on perd l'angle de la mâchoire, ce qui fait que notre visage devient dans le même plan que le cou. C'est comme s'il n'y avait plus de mâchoire ici. Donc, nous, quand on se regarde de devant dans le miroir, on pense qu'on est correct et tout, on voit seulement que les deux petites bijoux. Mais qu'est-ce qu'on ne sait pas? C'est que les gens qui nous voient de côté, ils voient l'affaissement au niveau de l'angle de la mâchoire, ce qui fait que le visage et le cou ont l'air dans le même axe. Donc, de recréer l'angle de la mâchoire, ça améliore énormément de profil, ça rajeunit énormément. Les gens ont l'air beaucoup plus jeunes. Deuxièmement, ça tire la peau pour diminuer les bijoux, améliorer les rides de la marionnette et améliorer le cou en plus. Donc, c'est... Dans une seule piqûre. En faisant un endroit, on améliore plein d'aspects, que ce soit le cou, la définition, les bijoux ou les marionnettes. Donc, c'est très intéressant comme traitement. Il se fait sans douleur avec la canule et... Qu'est-ce qui est intéressant de ces nouveaux produits, c'est qu'ils durent de 20 à 24 mois. Donc, l'entretien doit être fait seulement qu'à chaque année. Donc, à chaque année, on remet la moitié de ce qu'on a mis la première fois. Ah, voilà. Ou sinon, l'autre option, c'est d'attendre 2 ans qu'il n'y ait plus de produit du tout et recommencer par la suite. Donc, c'est très, très intéressant. Puis, les gens sont très, très satisfaits de ces résultats-là. Mais comme je vous dis, habituellement, on travaille le haut en plus. Et cette dame-là, particulièrement, on a travaillé surtout le bas du visage. C'est parce qu'elle avait un très beau visage, absolument. Pas ridé du tout, très belle, à peine ici. Un peu de marionnette, un peu de bijoux. Et je regardais comment vous faisiez le traitement. Ça se travaille vraiment très, très, très bien. Et on voit que ce n'est pas douloureux. Parce que la personne ne bouge pas, elle se demande est-ce que c'est fait ou c'est pas fait, ou c'est quand qu'il commence. Il y a une partie désagréable quand on fait le petit trou avec l'aiguille, mais par la suite,
Bon, c'est très bien toléré, ça donne des résultats phénoménaux parce que la douleur est beaucoup moins présente qu'avec les aiguilles. C'est comme les traitements qu'on fait pour les cernes. D'ailleurs, on va y revenir, on va voir maintenant Madame Joanne Guillemette. Absolument. Alors, on va partir voir Madame Joanne Guillemette et on vous revient tout de suite après avec le Dr Simard. Bonjour Madame Guillemette. Bonjour. Je suis Dr Frédéric Simard, enchanté. Donc, on s'est parlé un petit peu avant de venir devant les caméras. Pouvez-vous expliquer un peu aux téléspectateurs pour quelles raisons vous avez décidé de venir aujourd'hui? Moi, je trouve que mon visage est fatigué. OK. Plus facilement. Là, le matin, c'est plus difficile de me donner un teint lumineux. Mes cernes sont plus prononcées, fait que j'aimerais ça que ce soit un petit peu plus éclatant, que mon regard soit un peu plus éclatant. Donner une allure un peu plus reposée. Oui, reposée, okay. Oui. Effectivement, quand on voit les cernes ici, on voit qu'il y a une bonne dépression sous l'œil. Donc, on a des nouvelles techniques pour faire ça. On va rentrer avec une canule, on va aller le remplir, ce qui va vous donner vraiment une allure reposée. Ça n'enlèvera pas l'excellente peau que vous avez sous l'œil, mais par contre, ça va donner franchement une allure reposée. On les comble jamais complètement, les cernes, on les comble partiellement pour ne pas changer le regard, mais ça va vraiment aider pour donner une allure franchement reposée. Donc, si vous voulez, on peut commencer. Oui, merci. OK, parfait. Donc, le visage est complètement désinfecté. On va redésinfecter une autre fois. On va se faire un petit trou pour réussir vraiment à bien aller injecter tout le cerne. Le pire est fait, donc c'est l'introduction de la canule. Après ça, on va commencer à injecter. On va aller remplir votre cerne. Doucement, doucement. Ça fait pas mal? Non. Donc on fait attention de rester juste dans la zone où la dépression se fait sentir. Et on enlève le cerne partiellement. Donc c'est déjà terminé. Ça a bien été? Oui. Donc c'est très beau. Comme j'ai dit, on n'a pas enlevé l'excédent de peau, mais on a rempli la dépression sous les yeux, ce qui donne vraiment une allure franchement reposée. Donc, ça s'est bien passé? Oui, très Parfait. bien. Donc, on vous a montré le cerne qui est franchement diminué de l'autre côté aussi. On n'enlève pas complètement. Vous, éventuellement, peut-être qu'une opération sera nécessaire par rapport à qu'il y a trop de peau un peu en dessous de votre œil, mais quand même, ça donne une allure franchement reposée et ça vous donne vraiment un beau résultat aujourd'hui. Donc, ça n'a pas été trop douloureux? Non, on ne sent pas beaucoup, à peine une légère pression, ça va bien. Bon, on a pris une canule, donc le bout est rond, ça ne fait aucune ecchymose. Ça va être important de mettre de la glace après, 10-15 minutes à chaque heure. Okay. Et puis, mon équipe de service à la clientèle va vous rencontrer, tout donner les consignes post-injection. Et puis, vous pouvez vaquer à vos activités puis retourner au travail cet après-midi ou demain. Oh, non. Merci beaucoup. Parfait, merci. Au revoir. Merci. Je suis venue voir le Dr Simard pour rajeunir mon regard. Au niveau du résultat, j'ai constaté une grosse amélioration. Mon regard est plus clair. On ne voit plus le cerne plus profond, on ne distingue plus, beaucoup moins que ça l'était. Oui, je suis très satisfaite. Alors, docteur, depuis
depuis bien longtemps, les gens avaient peur de faire les bas des yeux. Bas des yeux, c'est délicat. Les gens s'imaginaient où c'est qui va piquer, est-ce qu'il va piquer dans l'œil, est-ce qu'il va piquer où? Mais on voit là que c'est pas dans l'œil qu'on pique. C'est pas ici qu'on pique, c'est des biais, Voilà. si on m'abuse. Vous piquez de biais. Oui, c'est une et technique, toujours avec une technique aussi, une nouvelle technique, et qui n'est pas douloureuse du tout. Absolument, c'est une technique que j'ai développée. Donc, on insère vraiment la canule sur le côté de l'œil. On fait un petit trou avec une aiguille et on va insérer la canule juste au bon endroit, profondément sur l'os, et on va remplir tout doucement. La canule, quand elle se promène sous la peau, elle ne coupe absolument rien, aucun vaisseau, donc il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas d'échymose. C'est toujours les ronds. Voilà, ça pourrait arriver, mais ça serait très exceptionnel. Donc, habituellement, très peu d'enflure, très peu d'échymose, et ça remplit partiellement le cerne, ce qui donne une allure reposée et rajeunie aux gens. Ce qui, on voit la madame qui était très, très contente, là, vraiment, une énorme différence. Et puis, franchement, parfois, seulement que le traitement des cernes est d'un coup sec, on dirait que les gens... ça rajeunit le visage, ça rajeunit, le regard. On a la reposer, et oui. puis les gens sont très, très contents de ça parce que ça fait un effet qui est quand même impressionnant. Je dois dire, si je ne m'abuse, docteur, qu'un traitement comme ça doit être fait par des médecins professionnels. Oui, c'est des médecins vraiment, tout le temps, puis c'est des médecins qui sont... qui font ça, qui en font beaucoup. Donc, qui en font beaucoup, oui, parce que c'est une région très délicate. Exactement, c'est une région plus délicate, donc c'est important d'aller voir quelqu'un qui en fait beaucoup, puis qui est habitué avec les techniques. Donc, les résultats sont très fun, puis nous, à la clinique, ici, on en fait beaucoup, et puis les gens sont très, très satisfaits des résultats. J'ai vu et tous les âges, les jeunes ou les gens plus âgés, ils sont très satisfaits. Oui, parce que les cernes sous les yeux, on a des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui sont cernés très, très fort, jeunes. Oui, ça n'a pas de lien nécessairement avec l'âge. Donc, oui. Ça peut affecter les gens de 20 ans ou des gens de 70 ans. C'est tous les âges. Ouais. Tous les âges, ça se fait de la même façon. Les techniques peuvent varier différemment d'une personne à l'autre. Parce que souvent, s'il y a une dépression dans les joues en plus, on va aborder... Mais avant, on remplissait les joues. Puis on faisait les cernes dans des séances différentes, mais ça ne devrait plus se faire comme ça en 2015. On devrait faire les cernes en même temps qu'on fait les joues, parce que sinon on fait les joues et on empire le cerne. Donc c'est bien important de faire le cerne en même temps que les joues. En même temps que les joues. On va essayer d'avoir un cas pour vous de joues et de cernes d'ici la fin de la série télévisée, mais c'est très très intéressant. Donc, les gens qui ont des cernes un peu ou qui n'ont pas de cernes, qui vont faire les joues, des fois, vont se ramasser avec des cernes parce qu'on fait juste les joues et les cernes ne sont pas faites. C'est ça, donc, c'est important d'aller dans une clinique où on peut faire les cernes et les joues en même temps. Donc, et c'est un médecin qui les fait pour être sûr qu'il peut traiter les deux régions parce que des fois, on veut améliorer les joues. Oui, on améliore les joues. Oui, on lève le bas du visage, mais on empire les cernes. Les cernes, c'est ça. Donc, il faut que les deux soient adressés en même temps, lors de la même séance. Et ceci dit, avec la même ouverture. Donc, on fait un trou pour rentrer l'aiguille, on rentre la canule, on fait le cerne et la pommette dans le même trou. Oui. Donc, on n'est pas obligé de piquer à plein d'endroits. Non. Le moins on pique, le mieux c'est. Oui, et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs. Il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas d'échymose. Les filles se remarquent tout de suite. Oui, absolument. Ouais. J'aurais jamais cru ça dans une région aussi délicate. Absolument. Vraiment, c'est un effet. La patiente d'ailleurs était vraiment satisfaite. Elle était estomaquée, elle ne s'attendait pas à avoir un résultat aussi vite. Comme ça, on peut dire, bon, on va attendre peut-être 8 jours, 1 mois. Non, c'est immédiat. Non, c'est immédiat, vraiment. On ne se demande pas si les traitements fonctionnent ici. C'est de toute évidence, ça fonctionne immédiatement. Oui. Ouais. Et on voit que vous mettez beaucoup de travail, mais beaucoup de regard aussi sur chaque cliente que vous faites. Absolument. Il faut avoir l'œil artistique. Oui, l'artistique. Il faut avoir l'œil artistique, il faut voir le visage en 3 dimensions et il faut surtout bien connaître toute l'anatomie du visage, tous les artères, les nerfs, où ils passent pour ne pas causer de problèmes aux patients. Donc, quelqu'un qui maîtrise bien l'anatomie, qui a fait beaucoup de dissections sur cadavres, comprend où il injecte et comprend les structures auxquelles il faut éviter, ne pas toucher pour éviter les effets secondaires ou les complications. Ça, les complications. Alors ça, c'est très bien. Et je voudrais ajouter également, docteur, vous faites les varices aussi. Oui, ici c'est... Parce que beaucoup de gens me demandent ça et j'étais pas très sûre. Oui, depuis 5 ans maintenant, nous faisons beaucoup de traitements des varices. Donc les gens qui ont des lourdeurs dans les jambes, de la douleur, de l'enflure ou qui ont seulement des petites varicosités pour esthétique. Donc, on fait les traitements de varices, de varicosité par injection. Et puis,
Encore une fois, ça donne des résultats très agréables. C'est un entretien qui doit être fait régulièrement, 1 fois, 2 fois par année, mais habituellement, là, si le cas est propice à ça, après évaluation médicale, on peut faire les injections et ça donne de très beaux résultats également. Ce sont des injections de Botox également? Non, non, pas du tout. C'est des produits sclérosants qui vont irriter la veine et la faire disparaître tout simplement. Ah, parfait, parfait. Eh bien, docteur, je crois que notre émission touche à sa fin. Je vous remercie infiniment de nous recevoir toujours aussi gentiment. Et on s'instruit chaque fois avec vous. Et les gens qui nous regardent s'instruisent également et voient un petit peu, parce que c'est un petit peu tabou encore, vous savez. Les gens s'imaginent, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Mais je dois dire, ici, vous téléphonez, la réceptionniste se fera un plaisir de vous renseigner. Vous pouvez passer à la clinique, n'est-ce pas, docteur? Oui, la consultation est gratuite. La consultation est gratuite. Donc, toutes les voies sont accessibles. Absolument. Le parking à l'arrière est accessible aussi pour les clients en toute confidentialité. On reçoit les gens ici. Alors, je vous remercie infiniment de nous renseigner aussi bien à chaque émission. Merci à vous tous d'être aussi fidèles à cette émission. Je vous dis la semaine prochaine avec une autre émission. Portrait de avec Rachel Alissi vous a été présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée.